suis Mathilde, donc moi je suis issue d'une famille d'agriculteurs dans l'Oise. Même si mes parents ne l'étaient pas, je connaissais déjà le monde agricole. J'ai rencontré donc Nicolas il y a bientôt 8 ans et nous avons 2 enfants. Je me suis bien intégrée au niveau de sa famille et de ses amis. Je travaille moi-même à l'extérieur. Lui, Nicolas, est installé sur la ferme depuis 2011. Mais je vais le rejoindre donc tous les week-ends ou dès que j'ai du temps libre. Donc soit pour faire les veaux ou sinon pour faire le tour des cultures dans les champs, pour connaître leur avancée par exemple. Il m'arrive aussi de lui apporter des gâteaux, lui à manger lorsque c'est la période des semis ou de la moisson et que je sais qu'il va rentrer tard. Être femme d'agriculteur implique d'être indépendante, de savoir s'occuper seule des enfants lorsque papa est au travail, car on sait que les agriculteurs ils n'ont pas d'horaire, donc ils peuvent travailler aussi bien la semaine que le week-end, le jour comme la nuit, lorsque par exemple le robot de traite appelle parce qu'il est en panne ou parce qu'il y a une vache de coincée ou parce que il y a les semis et que la météo n'est pas très favorable et donc il faut absolument semer maintenant, ou par exemple parce que c'est la moisson. Il faut donc bien assimiler que les premières quinzaines de vacances d'août se passeront dans les champs et non à la mer. Mais ça, c'est pas un problème puisque c'est des superbes moments passés en famille, dans les tracteurs. Et en général, les enfants, ils sont bien heureux. Et en plus, ça leur permet de connaître le fonctionnement de la nature, des animaux, mais aussi des cultures. Moi-même, je n'ai pas vraiment eu à faire face à des remarques négatives par rapport au monde agricole et j'espère que cela va durer. Pauline Tramcourt, je vous présente aujourd'hui mon expérience en tant que fille d'agriculteur. En effet, mes parents sont tous les deux installés sur une ferme de polyculture et également d'élevage bovin à l'engraissement. Donc comme on peut voir juste derrière moi, ce sont des charolaises. Donc c'est pas forcément facile tous les jours d'être fille d'agriculteur, notamment parce que avant, étant plus jeune, on ne savait jamais à quelle heure nos parents rentraient ni à quelle heure ils partaient le matin. C'est très aléatoire. Ensuite, c'est tous les jours du lundi au dimanche, sans interruption, notamment quand on a des vaches. Après, ça a également des avantages. Le fait d'avoir tout de suite la nature dès qu'on sort de chez nous, de pouvoir aider aux différents travaux de la ferme, été comme hiver, pendant les vacances, le week-end. Et ça, c'est toujours très agréable. Le contact avec les animaux, mais aussi le contact avec le monde agricole en général, puisqu'on a l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Au niveau de la place de la féminité dans le monde agricole, on peut remarquer qu'il y a de plus en plus de femmes dans ce milieu, au volant de leur tracteur, à la gestion d'un troupeau. Le fait d'être fille d'agriculteur a un impact très positif sur ma vie de tous les jours. Je peux parler notamment du monde agricole avec des personnes totalement extérieures qui ne sont pas forcément du milieu et qui s'intéressent à ce sujet. Ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit à ce niveau-là. Et je n'échangerai ma place pour rien au monde parce qu'un bon bol d'air en plaine pendant les vacances, le week-end, partager une complicité avec nos animaux, ça n'a pas de prix. Je m'appelle Marine. Je participe à ces vidéos en tant que sœur d'agriculteur. Il s'agit de Romain qui a une exploitation céréalière de taille moyenne ainsi qu'une entreprise de commercialisation de paille. Donc mon frère emploie l'été une quinzaine environ de saisonniers pour pouvoir réaliser la moisson et surtout le pressage et le stockage de paille. L'influence que cela a sur ma vie et sur celle de mon mari est que le week-end, quand nous pouvons, nous allons à la ferme de mon frère pour pouvoir l'aider. Mon mari va conduire des engins agricoles si jamais il manque un chauffeur. Moi, je vais aller faire un échantillon, je vais amener une petite collation ou je vais aider pour la cuisine ou toutes ces petites choses dont il a besoin. Quel impact cela peut encore avoir sur ma vie? C'est quand je vais faire mes courses, je vais faire attention à ce que j'achète. Je vais bien sûr acheter français, je vais essayer de faire attention à ce qu'il y ait une bonne rémunération pour les agriculteurs. Je suis issue d'une famille vraiment d'agriculteurs, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes cousins. Donc je suis attachée à faire attention à cela. Un autre impact qu'il y a aussi,
Par exemple, récemment, pour choisir la date du baptême de ma fille, bien sûr, on va pas choisir le mois d'août pour la faire baptiser. On va privilégier plutôt d'autres saisons pour que mon frère puisse être disponible à cet événement. Concernant la place des femmes dans le milieu agricole, un quart des femmes représentent aujourd'hui l'effectif agricole. Cette accélération de la féminisation, j'ai pu l'observer dans l'entreprise de mes parents et maintenant de mon frère. Effectivement, quand j'étais petite, il n'y avait aucune saisonnière. Ces dernières années, quelques saisonnières sont arrivées pour travailler dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis fière que mon frère ait repris l'activité familiale. Mais je pense que les femmes ont toute leur place dans ce monde agricole. J'ai une tante et une cousine qui sont agricultrices. Elles s'épanouissent dans leur métier et je suis fière d'elles. Bonne fête à toutes. Moi c'est Angéline Pierrot, 23 ans, agricultrice installée depuis mars 2019. Donc mon parcours avant l'installation a été de faire un bac pro PA suivi d'un BTS Axe. Donc après mes études, je suis allée travailler 6 mois en dehors de l'exploitation familiale dans une ferme de polyculture élevage. Pendant mon parcours, les seules difficultés que j'ai pu rencontrer en tant que femme ont été de trouver un stage pour les études ainsi qu'un emploi après les études. Car les préjugés sont que les femmes ne sont pas capables de réaliser les mêmes tâches physiques que les hommes. C'est bien ce que mon patron m'a fait comprendre car il m'a dit que s'il y aurait eu 2 candidatures, une masculine, une féminine, il n'aurait même pas regardé mon CV, il aurait préféré prendre la masculine sans réfléchir. Et au final, il a été très satisfait de mon travail. Alors que moi, dans la vie de tous les jours actuellement, je ne rencontre aucune difficulté dans le métier. Les femmes ont toujours été présentes dans le milieu agricole. Dans les générations antérieures, elles étaient présentes surtout au niveau de la main-d'œuvre. Alors qu'actuellement, elles ont su faire évoluer les statuts, elles deviennent chefs d'exploitation. Moi j'ai choisi ce métier uniquement par passion. Mon papa est agriculteur, a été aussi éleveur, arrêté en 2012, donc moi j'ai recommencé cette activité donc en 2019. C'est pour moi une passion, je suis dedans depuis toute petite, je suis très épanouie dans mon métier, je rencontre aucune difficulté dans la vie de tous les jours. Merci. Moi c'est Jeanne, je suis fière au canton d'André-Oisement. Donc j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, donc j'ai toujours baigné et j'ai eu les pieds dedans depuis toute petite. Et pour ma part, je n'ai pas eu à m'imposer ou à faire en sorte que le fait d'être ici soit accepté dans les exploitations dans lesquelles j'ai été. Ça s'est fait assez naturellement pour ma part, puisqu'en fait ça s'est fait au fil des années. Aujourd'hui, je suis salariée dans une exploitation de polyculture élevage. Je travaille essentiellement avec les garçons et j'ai pas l'impression qu'ils me traitent différemment parce que je suis ici. On arrive à travailler ensemble sans qu'il y ait d'écart ou de blocage par rapport au fait que ce soit un travail masculin et que je sois une fille dans ce monde de garçons. Au sujet des stéréotypes, pour ma part, je pense que l'image qui est assez marquée, comme quoi les filles seraient un peu moins fortes que les hommes, je pense que ça pouvait être justifié il y a des années, quand il n'y avait pas encore toutes les machines qu'on a aujourd'hui. Maintenant, c'est plus aussi vrai, puisque maintenant, par exemple, avec les télescopiques, il n'y a plus une sorte de force parce qu'on lève ce qu'on veut. Il ne faut pas forcément être super costaud pour pouvoir allumer un tracteur, faire fonctionner du matériel, ou tout simplement dans les vaches, il n'y a pas besoin d'être super musclé pour traire ou s'occuper des vaches. Donc je pense que ce stéréotype n'est plus aussi réel que ce qu'il a pu être à l'époque où il fallait faire des labours avec les chevaux, mais ça, c'est pas ce que j'ai connu. Et avant d'arriver à ce métier, j'ai fait une école agricole et pendant cette école, j'ai très bien vu qu'il y avait un cratère ou une dissociation entre les filles et les garçons où on a beaucoup entendu que les filles devaient aller terminer dans les métiers écarts, donc dans le monde du cheval, et que les garçons allaient finir par conduire les tracteurs. Je pense que c'est plus aussi réel qu'avant et c'est pas forcément un blocage ou quelque chose de négatif d'être une fille dans le milieu agricole. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, j'espère.